Le soleil levant étirait doucement ses doigts dorés sur le village endormi de Ndiolor, caressant les toits de paille et réveillant les coqs en même temps que deux ombres espiègles qui se faufilaient entre les cases. Anta, pieds nus et chemise déchirée, courait en avant comme une flèche, sa nasse tressée en osier battant contre son dos au rythme de sa course. Derrière lui, Mamadou, plus grand et réfléchi mais tout aussi rapide, ajustait le filet de pêche hérité de son grand-père tout en évitant les pierres pointues du chemin. « Dépêche-toi, Tortue » lança Anta par-dessus son épaule en éclatant de rire, ses yeux pétillants de malice. Mamadou répondit par une grimace taquine et accéléra, ses pieds soulevant de petits nuages de poussière ocre. Il connaissait chaque recoin de ce sentier menant au fleuve, chaque buisson où se cachaient les lézards, chaque trou d'eau où barbotaient les grenouilles. L'air était encore frais, portant l'odeur de la terre humide et des feuilles de manguier écrasées sous leurs pas pressés. Soudain, Anta s'arrêta net, tendant le bras pour bloquer Mamadou. « Chut !» murmura-t-il en pointant du doigt la silhouette gracieuse d'un héron bleu debout près de la rive. L'oiseau, immobile comme une statue, fixait l'eau avec une concentration absolue. Les deux garçons retinrent leur souffle, observant la scène comme un spectacle sacré. D'un mouvement plus rapide que l'éclair, le bec du héron transperça la surface et ressortit avec un petit poisson argenté qui gigotait désespérément. Grommela Anta en se grattant le menton, si un oiseau bête peut attraper un poisson comme ça, nous, avec nos techniques, on devrait remplir 10 paniers aujourd'hui. Mamadou éclata de rire et lui donna une petite poussée amicale. Allons-y, génie de la pêche, avant que le soleil ne transforme nos cerveaux en bouillie. L'eau du fleuve Sénégal scintillait comme une coulée de métal fondu sous la lumière matinale, ses vaguelettes clapotant doucement contre les racines noueuses des fromagers qui plongeaient dans l'eau. Anta, déjà débarrassée de sa chemise, trempa un orteil avec précaution. Brr. Elle est froide aujourd'hui. Mamadou, plus prudent, inspectait le courant du regard, calculant mentalement les meilleurs spots. Là-bas, près des roseaux, l'eau est plus calme. Parfait pour ma technique du long-di. Anta, lui, avait déjà repéré un petit bras mort où l'eau tournoyait paresseusement. Et moi, je vais utiliser le ndogu. Les poissons vont rentrer dans ma nasse comme des moutons dans un enclos. Pendant que Mamadou entrait dans l'eau avec des mouvements lents pour ne pas effrayer les poissons, Anta, toujours impatient, clapota joyeusement en installant sa nasse entre deux branches immergées. Soudain, un énorme tiof argenté bondit hors de l'eau à quelques centimètres de son visage, éclaboussant tout son corps. « Ah !» hurla Anta en perdant l'équilibre et en tombant à la renverse dans l'eau peu profonde. Mamadou, plié en deux de rire, pointa un doigt accusateur vers son ami trempé. « Et je croyais que tu étais le roi des pêcheurs. On dirait plutôt un gros chat qui a peur de l'eau. » Anta cracha un jet d'eau en direction de Mamadou et se releva, déterminé. « Ce poisson, il est à moi. » Ce fut le début d'une chasse effrénée. Le tiof, rusé et rapide, semblait se jouer d'eux, nageant entre leurs jambes, changeant de direction au dernier moment. Anta plongeait comme un fou, attrapant tantôt une poignée d'algues, tantôt un vieux sabot perdu. Mamadou, plus stratégique, déplaçait son filet avec patience, guidant le poisson vers les hauts fonds.